ils nous disent vraiment ce qu'est la SSP5, c'est-à-dire le RCP 8.5. Ça visait à explorer un avenir improbable à haut risque. En gros, on calait le modèle sur un truc complètement fou. Je peux vous dire ce que c'est. On brûle tout le charbon qu'on connaît, on brûle tout le pétrole qu'on connaît, on brûle tout le gaz qu'on connaît, on modifie les terres et en plus on brûle ce qu'on ne connaît pas. En gros, c'est un petit peu une façon de se moquer de la chose, mais c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est hautement improbable. Le problème, c'est que ce modèle a été utilisé par certains experts, par des décideurs politiques, par les médias, comme étant le résultat probable, comme si on ne faisait rien. Or, on a un problème, c'est que les médias, là, amplifient complètement ce message. Et malheureusement, de nombreux gens qui se disent climatologues et qui ne sont pas familiers en général avec ces scénarios, eh bien, malheureusement, font le même type de communication. Et ça, c'est d'autant plus problématique que ça inclut, par exemple, des rapports de l'IPCC, comme celui de 2019 sur l'impact du changement climatique sur l'océan et la cryosphère, où l'accent a été mis essentiellement sur les extrêmes, plutôt que sur les voies plus probables entre les deux. Et donc ça, c'est quand même problématique. Et puis, en ce qui concerne toujours les modèles, eh bien, déjà dans le TAR, dans le Third Assessment Report, donc dans le troisième de 2001, en page 774, le GIEC écrivait: en somme, une stratégie doit reconnaître ce qui est possible. Dans la recherche et la modélisation du climat, nous devons reconnaître que nous avons affaire à un système chaotique, non linéaire, couplé, et par conséquent que la prévision à long terme des états climatiques n'est pas possible. Et on est en 2000, je veux dire, c'était pas de la science du Moyen Âge. Donc on a ici effectivement des modèles qui ont été instrumentalisés. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, le GIEC, dans son fameux tableau de la page 1856, eh bien, va utiliser encore le SSP5 et ça devient complètement schizophrène. On nous dit d'un côté que le SSP5, évidemment, pose problème, et de l'autre côté, on l'utilise pour faire les projections à long terme. Ça pose un problème parce que l'IPCC, dans son rapport, dit que l'IPCC doit être neutre en ce qui concerne les SSP. Il n'y a pas de position. Mais le rapport déclare aussi que le scénario le plus approprié en l'absence de politique climatique, c'est ou bien le RCP 4.5 ou bien le SSP2 qui resteraient les plus plausibles. Et pourtant, le GIEC utilise le 8.5. Alors pourquoi? Eh bien, parce que regardez ce qu'ils écrivent, c'est quand même fort, ça. En page 562. Lorsque cela est pertinent, nous montrons les résultats du SSP5, par exemple, pour permettre une compatibilité avec la R5. Non mais attendez, il faut... Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ou parce qu'il existe une plus grande disponibilité de données journalières pour SP5. Donc on a des données pourries, mais c'est celles qu'on a, donc on va les utiliser. Donc c'est problématique parce qu'il montre le mauvais exemple. Il montre le mauvais exemple. Et ce mauvais exemple, bien évidemment, il a été répercuté dans le rapport de Lefebvre et de Météo Suisse, où en 2020, leur rapport utilise abondamment la RCP 8.5. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma, peut-être je vous ai montré quelques extraits, on montre d'un côté la RCP 2.6, qui est en gros celle qui est probablement celle qui va jouer dans le futur, ou en tout cas on se rapproche de ça, et la RCP 8.5, on voit qu'on s'envole, et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les cartes sont basées sur la RCP 8.5. Donc, quand on montre les écarts en été, juin, août, à l'horizon 2060 comme étant quelque chose d'absolument horrible avec des écarts de 5 degrés, franchement, c'est pas réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je trouve pas ça très honnête. Alors, maintenant, qu'en est-il au niveau des scénarios et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui en 2022? Eh bien, Hausfaser, toujours le même, publié aussi toujours dans la même grande revue, Nature, a fait un nouveau papier et ça, c'est vraiment intéressant parce que cette fois, il montre les incertitudes. Et qu'est-ce qu'il en dit? Les projections sur les modèles sur le changement des températures mondiales avec les 4 scénarios qui sont les 4 scénarios les plus importants,
était trop optimiste par rapport à d'autres éléments de preuve du réchauffement climatique en réponse aux émissions de dioxyde de carbone. Donc les chercheurs utilisant tous ces modèles sans les ajustements qui sont proposés justement dans la R6, qui dit que effectivement faut peut-être laisser tomber la SSP 5, vont finir par surestimer les futurs changements de température. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il faut que la raison revienne dans tous les discours en ce qui concerne le climat. Et arrêter de faire de peindre le diable au mur en fait. Là,